Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de mai. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de mai. Allez, on est parti pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai? Quel message, quel conseil vous devez entendre, bien entendu, dans vos énergies? Allez, on vous dit clairement que vous avez des intuitions par rapport à une relation sentimentale pour laquelle vous êtes en pleine guérison. Donc, vous ressentez que vous devez guérir d'une relation sentimentale. Alors, si ce n'est pas une relation sentimentale, il y a peut-être tout simplement une guérison par rapport à une blessure émotionnelle. Donc, ça peut être une dépendance affective ou autre. En tous les cas, on vous dit que vous êtes en pleine guérison, donc c'est le plus important. Vous pouvez également aller voir votre tirage général du mois de mai et également le tirage du printemps vous concernant. Il peut y avoir d'autres messages également. Je suis désolée, j'ai une voix un peu enrouée parce que j'ai une angine et c'est un petit peu compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai concernant vos relations amicales, familiales et sentimentales, bien entendu. Alors, on vous dit que vous êtes resté un petit moment dans une forme de mode l'ermite, d'accord? Vous êtes un petit peu dans un mode silencieux. Vous avez envie de garder une forme de solitude et d'isolement. Alors, on vous dit que pour l'instant, vous avez des choses au plus profond de vous-même que vous gardez. Peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de dévoiler vos secrets. Vous avez justement envie de rester dans cette forme de secret et de solitude par rapport à cette guérison. Pour moi, il y a vraiment l'idée, je guéris d'une relation, je guéris d'une blessure et discrètement j'évolue, mais je garde au plus profond de moi-même le fait de devoir ou de vouloir, bien entendu, guérir. C'est comme si vous n'en parliez pas. Vous êtes vraiment, les Gémeaux, très intuitifs et vous êtes surtout à l'écoute de vous-même. Vous avez besoin d'avoir une puissance énergétique pour canaliser un petit peu vos choix. C'est comme si vous vouliez écouter votre petite voix intérieure et vous guider vers cette guérison. Alors la guérison, elle peut venir également d'une maladie ou alors d'une blessure, bien entendu. Mais ça peut être autre chose. Vous avez besoin de guérir pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne dans votre vie sentimentalement. Peut-être que vous avez besoin de sortir de votre solitude et puis d'aller de l'avant. Donc, il y a peut-être un travail que vous êtes en train de faire sur vous, les Gémeaux, pour pouvoir évoluer au mois de mai. En tous les cas, attention, vous pourriez tirer un peu par le bas vis-à-vis d'énergie ou d'influence extérieure. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un fort caractère et puis qui essayent de vous diriger dans des chemins qui ne seront peut-être pas bons pour vous. En tous les cas, avec cette réponse négative, ce non, on vous dit clairement, faites attention à ce qu'on vous met sur votre chemin. Faites attention aux personnes qui ne sont pas forcément très positives et on pourrait vous tirer avec des énergies négatives justement en vous vampirisant. Vous savez, les énergies de personnes un peu vampirisantes, c'est des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, des personnes qui essayent, qui ne voient pas la vie en rose. Et donc, à force de vous parler de leurs problèmes, vous êtes une éponge émotionnelle et forcément, vous prenez tout ça et après, c'est vous qui êtes très mal. Donc, on vous dit clairement, refusez ce genre de relation. Heureusement, en tous les cas, vous avez votre ange gardien qui est bien présent, qui est là et qui vous protège. Donc, on vous dit clairement, même si vous ne demandez pas, sachez que les anges sont là. Alors, bien entendu, moins on demande, moins ils nous aident. Il faut vraiment oser
demander. Osez clairement parler à vos anges ou aux défunts, à qui vous voulez, hein. Mais en tous les cas, votre protection, et leur demander clairement ce que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez une bonne personne qui arrive dans votre vie, ben, dites clairement ce que vous souhaitez. Alors, le timing, eux, ils connaissent pas, hein, mais en tous les cas, ils entendent votre demande et ça, c'est important. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, et peut-être que vous êtes même protégé par rapport à un lien d'attachement que vous avez eu avec quelqu'un qui vous a peut-être emmené vers le bas et dont vous avez besoin de guérir, hein. Donc, quand on reformule un peu toutes les cartes, ça donne ça comme message. En tous les cas, les Gémeaux, sachez qu'il y a des rendez-vous, il y a des invitations qui arrivent à vous, qui va vous permettre de vous épanouir davantage. Cette invitation, ça vous permet surtout de pouvoir sortir de votre solitude et de retrouver un petit peu un épanouissement à l'extérieur. On sent que vous allez être à nouveau dans l'analyse parce que vous êtes un peu comme ça au mois de mai, les Gémeaux, vous avez beaucoup de neuf. Et donc, ça me fait penser 7, 8, 9, 9, 9. Donc là, il y a quand même 3 fois 9, hein. Donc, pour moi, vous êtes vraiment sur l'ermite. Donc, on analyse, on réfléchit, on se sert surtout de ce qu'on a vécu dans le passé pour aller dans une bonne direction. Mais on prend son temps, d'accord? Donc, vous, les Gémeaux, vous allez prendre votre temps pour pouvoir avancer et prendre le temps de guérir. Et ça, c'est important. Mais malgré tout, il y a des rendez-vous qui vont être là et qui vont vous permettre de pouvoir aller à l'extérieur. Alors, ces rendez-vous sont sûrement amicaux ou autres, hein, mais ça vous permet de vous faire du bien. On a des communications, on a des échanges. On a besoin de voir du monde. On a besoin aussi de communiquer avec quelqu'un par rapport à ce qu'on ressent. Pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous n'hésitez pas à dévoiler, en tous les cas, vos pensées ou clairement les secrets que vous pourriez avoir. Alors, quand je parle de secrets, c'est pas forcément des secrets d'une relation intime, hein. C'est peut-être tout simplement que vous osez dire à une personne que vous n'êtes pas encore complètement guéri d'une ancienne relation et que vous avez besoin encore de travailler cela pour aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être que vous en parlez avec une amie, un ami, enfin avec un thérapeute, peu importe. Mais on sent que là, il y a des communications par rapport à ces blessures, hein. Clairement, mois de mai, on vous dit attention, en tous les cas, vous avez une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle chance qui arrive à vous. OK? Donc là, c'est intéressant. Cette opportunité, ça sera une décision et un choix que vous devrez faire. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas? Avec ce 6, ça peut être une relation amoureuse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en état d'y aller ou est-ce que j'ai encore besoin de guérir? Là, c'est vraiment pour chacun comment ça vibre à l'intérieur de vous, hein. Donc cette opportunité, est-ce que vous allez la saisir ou est-ce que vous attendez encore? C'est vraiment chacun pour soi là, hein. En tous les cas, les Gémeaux, bah, c'est votre signe, hein, 9, 10, 11, 12. On dirait que vous avez envie de saisir cette opportunité, mais que malgré tout, vous êtes encore un petit peu les mains et poings liés, comme si vous n'arriviez pas à faire le premier pas. Et pourtant, on vous dit que les anges sont là, qu'on vous protège, mais on vous dit surtout écoutez votre petite voix intérieure. Alors certains Gémeaux seront prêts à faire ce pas et d'autres auront encore besoin de temps, hein. Mais là, pour moi, c'est vraiment la renaissance, un nouveau départ et cette opportunité de pouvoir ressentir une nouvelle vitalité. Vous êtes entourés, les Gémeaux, et donc là, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir évoluer également. Pour moi, la nouvelle opportunité, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. C'est plutôt l'opportunité de pouvoir mettre des nouveaux projets en place, l'opportunité de pouvoir évoluer, peut-être de retrouver ses enfants, hein, si vous en avez, ou alors la famille. On sent que là,
vous avez besoin de concrétiser quelque chose, mais pour les célibataires, il n'y a pas pour moi une relation sentimentale clairement là. Pour moi, c'est plutôt la guérison et puis l'opportunité de pouvoir, ça y est, se sentir prêt dans quelques semaines à aller de l'avant. C'est pas pour le mois de mai en ce qui me concerne pour ce tirage. Pour les couples, on vous dit clairement qu'il y a des nouvelles chances, qu'on vous donne une nouvelle chance de pouvoir mettre des projets dans ce couple, mais il va falloir communiquer davantage et peut-être que l'un ou l'autre a des secrets, ne dévoile pas vraiment tout et on sent qu'il peut y avoir parfois des énergies négatives entre vous, mais sachez que les anges protègent ce couple. Donc en tous les cas, ne vous inquiétez pas, il y aura vraiment cette idée de renouveau pour vous, un nouveau départ également dans vos projets ensemble. Hein. Il n'y a pas de séparation, il n'y a rien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vraiment qu'il y a eu, à un moment donné, une énergie négative qui est venue un petit peu assombrir votre couple. Pour moi, la carte principale que vous avez, c'est on saisit cette chance, on saisit cette opportunité de pouvoir, bien entendu, guérir, de pouvoir mettre des nouveaux projets en place et d'avoir une nouvelle renaissance et une nouvelle vitalité. Et on est protégé surtout des ondes négatives. Voilà ce qu'on peut avoir pour vous, les Gémeaux, concernant le mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec Dis-moi que tu m'aimes. Ah, bah, je vais prendre celle-là puisqu'elle est tombée. Hein. Alors, on vous dit attention, le sacrifice et l'abandon, non, d'accord? Donc, pour moi, clairement, là, on vous dit, ça ne sert à rien de vous sacrifier. Si la relation ne doit plus être là, elle ne sera pas là. Hein. On vous dit, arrêtez de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de la situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. Donc c'est pour ça que vous devez sûrement, la plupart de vous, guérir d'une relation où la personne n'a pas été franche avec vous. Hein. On vous dit reprenez votre cœur, il vous appartient avant tout. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Donc là, laissez tomber la personne qui vous a blessé, grandissez, guérissez et il y aura une nouvelle opportunité. C'est vraiment ça votre tirage du mois de mai. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.